Salut mes petits effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de Salem pour cette intro puisqu'il n'arrête pas de miauler. Bonjour les effroyables. Aujourd'hui on se retrouve pour des livres d'horreur et des livres glauques qui vont parler d'amour puisqu'on est au mois de février, ce mois de Saint-Valentin, d'amour, un petit peu romantisme, etc. Nous on va pas trop partir dans le romantisme, je vous le dis. Mais j'ai fait une petite sélection sympa, je me suis dit que ce serait cool. J'ai trié par roman auto-édité, petite maison d'édition, roman assez connu, d'auteurs connus, maison d'édition connue, etc. Et on finira sur des mangas. Sans plus tarder, on commence avec ma sélection d'auteurs peu connus, français, auteurs, petites maisons d'édition, etc. auto-édités. Et ici, le premier dont j'aimerais parler, il s'agit du Festin écarlate de John Farades. On est vraiment sur un ovni littéraire pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur en 2024. On va suivre un homme qui du jour au lendemain se met à avoir des fringales juste démentielles pour manger de la viande. Il va entendre la viande lui parler, il va vraiment avoir un problème avec ça qui fait qu'il va avoir envie de toujours plus de viande et vous imaginez bien que ça va lui poser problème. Il y a bien de la romance, hein, je vous l'assure, même si dans le résumé à première vue c'est pas le cas, ça va être très important dans cette histoire. Je vous préviens, accrochez-vous parce que c'est vraiment bizarre, c'est vraiment glauque. On est vraiment sur quelque chose de totalement décalé qui ne pourra pas plaire à tout le monde, j'en suis bien consciente. Je trouve que c'est du niveau de Hellraiser de Clive Barker, vraiment quelque chose de totalement dérangé, décadent, mais en même temps qui est fort et qui nous donne envie de continuer pour les lecteurs qui aiment ça en tout cas, donc je vous le conseille. Le deuxième c'est Lisa de Davy Artero que vous avez déjà vu passer ici. Coraline. Il y en a une qui s'éclate là. J'ai mis la boule à herbe à chat dans un petit sachet pour pas qu'elle y touche. Et elle est allée chercher le sachet, c'est vous dire à quel point l'odorat est puissant quand il s'agit d'herbe à chat. On va suivre un groupe d'amis qui est soudainement confronté à des cauchemars, des insomnies, à des énormes remises en question sur leur vie, toutes très différentes. Et ils semblent être pourchassés par un monstre, un fantôme assez mystérieux. Pourquoi, comment, est-ce que c'est dans leur tête, est-ce que c'est une hallucination collective, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal, est-ce que je ne sais pas, il faut lire le livre pour le savoir. On est vraiment sur quelque chose d'absolument horrible, de glauque, sur une femme brisée, sur une histoire terrible. J'ai eu mal au cœur, j'ai eu vraiment... Oh là là, c'était horrible. Accrochez-vous, hein, accrochez-vous pour celui-là, mais la thématique de l'amour est bien présente puisqu'on est quand même au centre d'un couple marié qui fait partie de ce groupe d'amis, donc allez-y, c'est parfait. J'aimerais ensuite parler d'une duologie, sujet tabou, j'en ai déjà parlé plein de fois parce que j'adore cette duologie. Le tome 1 se nomme Rancœur. Et le tome 2, Complicité macabre, c'est surtout dans le tome 2 qu'on a vraiment des histoires d'amour importantes, mais dans le tome 1 également il y en a, donc la duologie en elle-même correspond au thème. Donc ici, en fait, ici on est sur un... Ça va, c'est bon l'herbe à chat. Il faut que je vous la filme parce que juste... Elle va s'arrêter parce que vous la regardez. Voilà. Non mais regardez-moi ça, elle est complètement folle. J'en peux plus ce chat. Je sais même pas si vous l'entendez à la caméra, j'hésite à attendre qu'elle finisse son délire. Ouais, ok. Oh, et il y a son frère qui la regarde, il est juste là. Et il la regarde, et lui il peut pas jouer, voilà. Non mais... J'en peux plus. A few moments later. Ah oui. Ah mais je sais pas pourquoi elle se lave entre deux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te tapes la tête. A few moments later. Et si je la prends? Oh non, rends-moi, rends-moi. J'adore. Là, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Moi je vous le dis, hein. One eternity later. On est ici sur un slasher puisque on va suivre des gens qui vont essayer de survivre à un tueur en série qui révèle au grand jour les jardins cachés, les petits secrets de ses victimes. C'est un slasher qui a les codes du slasher basique, hein, avec ce groupe de jeunes, avec ce tueur assez terrifiant. On fait clairement référence à Souviens-toi l'été dernier, mais il y a des choses qui changent, il y a des petites doses de fantastique très sympathiques. L'auteur
l'auteur brise parfois le quatrième mur, ce que moi j'ai beaucoup aimé puisque ça changeait de d'habitude. Donc pour une thématique amoureuse et horrifique, c'est parfait. Enfin, je voudrais vous parler de Murmure d'ombre de Frédéric Livin. Celui-ci aussi est une pépite. Là, on va être sur un livre qui parle clairement d'amour. On va suivre un jeune policier qui enquête sur un tueur en série, sur des meurtres très très glauques. Et malheureusement, son enquête va être entrecoupée puisqu'il va perdre sa fiancée dans des conditions absolument tragiques. Dès le début du livre, je peux vous dire que j'ai pleuré dès le début. Et suite à ça, les meurtres vont redoubler, vont devenir de plus en plus violents et il va devoir sortir de son deuil pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. C'est un livre qui est très très beau. Ici, pas de relations toxiques, pas d'amour glauque, on est vraiment sur un amour magnifique. Je parle en l'occurrence de l'amour qu'il a pour sa fiancée défunte, mais il y a des choses qui vont venir se greffer pour en faire un roman d'horreur. Je vous laisse découvrir ça, c'est vraiment bien. Je sais que c'est qui tout double parce que au jury du Frisson Festival, il y en a qui l'ont adoré et d'autres qui l'ont pas aimé. Je pense que ça touche ou ça touche pas. Il faudra bien vous renseigner si vous voulez le découvrir. On va passer aux maisons d'édition un petit peu plus connues. Le premier était pour moi une évidence, Hellraiser de Clive Barker. Oh toutou. Mais d'habitude c'est une interruption par vidéo ou deux, là vous arrêtez pas quand même les gars, vous êtes oh. On va être vraiment totalement dans la thématique, mais alors là je vous préviens, ça change du précédent, c'est totalement glauque. Ici on va suivre un couple marié qui vont s'installer dans une maison qui fait partie de la famille de ce monsieur. Apparemment avant il habitait son frère, mais il a disparu, il a un peu une vie libertine, c'est pas étonnant. On apprend dès le début que sa femme avait une aventure avec son frère, et quand elle va découvrir qu'il est passé aux enfers pour avoir fait un rituel avec la boîte de le marchand, elle va essayer de le sauver, mais ce sauvetage va avoir un prix énorme. C'est donc un livre très très glauque, un classique de l'horreur pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, ça peut être très intéressant pour enrichir sa culture horrifique littéraire. C'était glauque, c'était bien dosé, c'était très bien fait, c'était trop génial avec des réflexions sur la vie, sur la mort, très intéressantes, avec des personnages horribles, mais aussi des victimes qui font mal au cœur parce qu'ils n'ont absolument rien fait de mal. On est vraiment sur un livre qui vaut le coup d'être découvert. Je ne pouvais pas passer à côté du corps exquis de Poppy Z. Brite qui est totalement dans la thématique, puisque en toute simplicité on va suivre une alliance entre deux tueurs qui va aller bien plus loin qu'une simple amitié. Ce roman va parler beaucoup d'homosexualité puisque effectivement on va être dans les années où ça commençait à faire énormément parler avec le sida, etc. Très très intéressant, très très glauque, faut quand même s'accrocher. Reste de Adeline Dieudonné, ici pas d'horreur mais bel et bien un amour très très glauque puisqu'une femme part avec son amant dans un chalet au bord d'un lac. Malheureusement, un matin, elle va se noyer et lorsqu'elle s'en rend compte, elle est incapable de se séparer du corps. Dans un déni total vis-à-vis de son deuil, elle reste avec lui en lui parlant, en écrivant une lettre à sa femme. C'est quand même assez terrible, ça fait très très mal au cœur, c'est très très glauque. C'est spécial, hein, c'est encore une fois un ovni littéraire ici, mais je l'ai trouvé très intéressant sur bien des points, je vous le recommande. J'ai sélectionné 2 contes interdits pour cette thématique là. Le premier c'est Barbe Bleue de Steve Laflamme. Celui-là il parle beaucoup au niveau de l'amour puisque on est sur évidemment le conte de Barbe Bleue, donc là en l'occurrence un tueur en série qui rend mystérieusement les femmes folles de lui et il en fait ce qu'il veut. Attention, sujet sensible, hein, vraiment pour celui-là, c'est assez terrible, mais totalement dans la thématique. Le lac des signes de José Marcotte également, puisque on va suivre des jeunes qui vont dans une convention au Japon, c'est des professionnels du cosplay, et malheureusement il va y avoir une prise d'otage gigantesque dans cette convention japonaise. Or, pas d'amour ici sur l'intrigue principale, mais entre les personnages il y a des petits liens, des petites histoires mignonnes qui vont se créer que j'ai pas mal apprécié. J'ai également choisi de Stephen King. Le premier, il s'agit de Jessie. Alors celui-là, évidemment, j'étais obligée de le mettre puisque une femme part avec son mari en vacances pour essayer de renouer des liens. Vous sentez la douille arriver puisqu'ils vont dans une maison au milieu de nulle part. Déjà, ça sent le pathos. Et à un moment donné, son mari va avoir envie, elle non, il va l'attacher au lit, il va forcer, elle va lui mettre un gros coup de pied dans la tête et malheureusement il va tomber et mourir.
Or elle est attachée au lit et ne peut se détacher. On va donc suivre ses hallucinations, son temps qu'elle passe toute seule là à parler au cadavre de son mari, à se remémorer des choses et à comprendre pourquoi son lien avec les hommes est si compliqué. Personnellement c'est pas du tout mon King préféré, je l'ai trouvé un chouille trop lent, c'est normal, c'est un huis clos qui en plus se passe dans une seule pièce avec une personne qui ne bouge pas, donc c'est assez logique, mais je sais qu'il peut plaire à beaucoup de gens. Le deuxième, il s'agit de Carrie. Alors l'amour n'est pas du tout l'enjeu principal, mais je trouve qu'il correspond quand même, puisque on va suivre une jeune femme qui a des dons de télépathie, qui est très réprimée par sa mère, totalement catholique, fervente, qui refuse les pouvoirs de sa fille comme étant le don du diable, donc ça ne passe pas. Or au lycée c'est la catastrophe, elle se fait harceler, enfin elle a une vie assez compliquée, sauf qu'un jour elle va être prise en pitié par une de ses camarades qui va la pousser à aller au bal avec son copain à elle. Donc oui, c'est assez spécial, mais pourquoi pas. Et malheureusement ça va tourner au courbouillon puisqu'on est sur une humiliation publique, hein. C'est assez terrible. Donc amour c'est pas du tout le sujet principal, néanmoins je trouve qu'il y a quand même cette présence là. Il y a aussi l'amour mère-fille qui est assez terrible dans ce livre, enfin bref c'est intéressant, c'est un peu étirer la thématique, mais j'avais envie de le mettre. Évidemment que j'allais vous parler de la saga qui a inspiré la série You sur Netflix. On a donc le tome 1 Parfaite et le tome 2 Les corps cachés. Le tome 3 n'est pas encore publié en France, il faudra attendre un petit peu. On est sur une saga de Caroline Kepnes qui va tout simplement mettre en scène un psychopathe qui harcèle des filles pour les éloigner de son entourage, pour totalement les couper du monde et être en couple avec elles parce qu'il les aime. L'amour pas égal possédé. C'est assez connu depuis qu'il y a la série You sur Netflix, on n'entend pas tant que ça parler des livres non plus, donc je trouvais ça intéressant parce que lui se dit amoureux, elle tombe réellement amoureuse et c'est la catastrophe quand elle découvre le poteau rose que c'est un vrai fou qui maîtrise leur vie de loin. Je trouvais aussi important de vous parler de la série de Claire Favan, le premier tome Le Tueur Intime et le deuxième Le Tueur de l'Ombre. Alors là on est vraiment pas mal niveau psychopathe, on est sur un violeur en série qui est toujours fou de son amour de jeunesse et qui va vraiment la faire souffrir en plus de ses autres victimes. C'est assez terrible. Le tome 1 je l'ai absolument adoré, mais le tome 2 un chouille moins, même si c'était bien quand même. Donc voilà, c'est vraiment sympa, ça se termine en 2 tomes, ça se lit vite, donc n'hésitez pas à y aller. Par contre il faut s'accrocher parce que les scènes de V sont super explicites. C'est décrit, ne vous attendez pas à être un lecteur protégé, hein. C'est vraiment assez ardu, hein. Je voulais également vous parler de L'Antre du cauchemar de Thomas Tessier. Ici on est sur un petit pocket terreur où un homme part en Angleterre. C'est le voyage d'une vie, il est américain, il a envie d'arrêter de travailler un temps pour partir en Angleterre. Là-bas il y fait la rencontre d'un mystérieux médecin avec lequel il se lie d'amitié, mais il va vite se rendre compte que cet homme, invité dans tous les cercles les plus privés de l'Angleterre, a de lourds secrets. Malheureusement pour lui, il va rester attaché à cet homme puisqu'il va tomber amoureux de sa secrétaire, pas plus blanche que lui. Un roman très glauque mais très court aussi qui se lit très vite. C'est assez spécial, hein, je vous préviens, c'est pas du tout habituel, mais j'ai beaucoup aimé l'idée. L'autre reflet de Patrick Sénécal, celui-ci aussi est incroyable. Ici, on va suivre tout simplement un homme qui est professeur dans une prison pour femmes et il est professeur de lettres. Il écrit, mais c'est assez compliqué puisque les scènes de meurtre ne sont pas réalistes, ne viennent pas du cœur, c'est assez difficile à écrire et un jour il va s'inspirer des récits d'une de ses élèves. Sauf qu'à cause de ça, il va se retrouver lié pour toujours à cet élève et c'est assez compliqué de s'en défaire. Qu'est-ce que tu fais? A few moments later. Là pour le coup c'était trop bien comme d'habitude avec Patrick Sénécal, pour l'instant je n'ai pas été déçue. Bon, on passe au manga. Le premier c'est Spirale de Junji Ito. La thématique amoureuse n'est pas le sujet principal, néanmoins elle est bien présente puisqu'on va avoir une jolie histoire d'amour entre ces deux personnages qui se terminent très entrelacés. Au niveau de l'histoire, on va être avec une ville qui sombre peu à peu dans une malédiction de spirale. Tout devient spirale, tout le monde devient spirale, la ville sombre dans les spirales. C'est assez spécial mais c'était vraiment sympa et très éclectique à découvrir. Vous allez en avoir marre de moi avec cette saga, mais bon. King's Game, évidemment, la thématique principale n'est pas l'amour mais elle est bien présente à chacun des arcs, donc c'est parti. Le premier qui est sorti c'est le King's Game classique, c'est le jeu du roi tout simplement,
une classe de lycéens japonais va participer au jeu du roi. Donc on ne décide pas de participer, ça nous tombe dessus sans choisir. Et malheureusement, ce jeu est mortel puisque un mystérieux roi qu'on ne connaît pas va envoyer des ordres par téléphone. Et si ces ordres ne sont pas accomplis, les gens visés meurent. Ça, c'est le manga qui est sorti, il y a également le roman. C'est le truc de base. Il y a King's Game Origins par lequel je vous conseille de commencer puisque c'est vraiment les origines du jeu. Donc il est sorti après mais en termes de chronologie il se passe avant. Et là c'est tout un village qui participe et on découvre pourquoi et comment le jeu a été créé. Ensuite on a le King's Game Extreme qui est encore sur une classe de lycéens en approfondissant un personnage qu'on a déjà vu précédemment. King's Game Spiral, encore une classe de lycéens mais cette fois-ci on approfondit énormément le jeu du roi. Le dernier n'existe pas encore en manga, il n'est qu'en roman parce qu'il y a un roman pour chaque arc de manga. C'est King's Game Apocalypse et là c'est tout le Japon qui participe au jeu du roi, j'adore l'idée, c'est trop bien. Donc cette saga moi je l'ai adorée, il y a de l'amour à chaque arc, il y a des choses très intéressantes à chaque fois. Je pense que le moins bon c'est Extrême qui m'a un petit peu déçue, je pense que l'auteur a été précipité dans l'idée de faire quelque chose pour vendre et que c'était pas bon du coup. Mais tout le reste j'ai adoré donc je vous le conseille. Pour finir, un vieux manga Mirai Nikki. Alors là on est sur quelque chose qui peut pour certains avoir mal vieilli, je le comprendrais. Moi je l'ai vu et lu quand j'étais plus jeune et j'ai toujours un petit attachement à cet univers bien qu'imparfait. Avec des gens des quatre coins du Japon qui vont d'un seul coup pouvoir voir le futur dans leur journal intime, qu'il soit sur téléphone, sur papier ou autre. Et ils vont se retrouver à s'entretuer pour essayer d'être le seul survivant qui deviendra le prochain dieu. C'est assez spécial, c'est vieux, il va y avoir une histoire d'amour, je dirais plutôt d'obsession entre ces deux personnages qui sont au centre de l'intrigue, donc c'est assez intéressant. Voilà pour moi mes petits effroyables pour cette petite sélection. J'espère que ça vous aurait plu, j'espère que vous aurez découvert des choses et j'espère que je tourne pas trop en rond parce que effectivement je reparle souvent de livres dont j'ai déjà parlé. C'est forcé d'admettre que des fois dans une thématique et une autre on peut retrouver les mêmes et aussi parce que je n'ai pas lu 3000 livres dans ma vie donc je tourne assez vite autour de ce que j'ai déjà lu. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop pour autant. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, pour un autre avis lecture. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine les effroyables.